Je suis à l'aéroport de Barcelone. Enfin, après 1 heure de métro, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Enfin bon bref, en plus j'ai niqué 5 € parce que j'ai rien compris à comment ça fonctionne les trucs. Enfin bon bref. Donc voici le truc des départs. Voilà. Oh, Bogota, tiens, waouh, incroyable. On va essayer de chercher s'il y a le vol que je veux. Que j'aurai bientôt dans quelques semaines. Il y est pas, c'est une dinguerie. Je crois qu'il y est pas, là je le vois pas. Ou alors il était un peu plus tôt, mais là je le vois pas. Bref, est-ce que vous savez où est-ce que je pars là maintenant? Vous voyez, on peut même aller à Mexico et tout. Moi je sais où il est le vol, mais est-ce que vous le voyez? Regardez, il est là le vol. Dans 8 semaines, je prends ce vol-là. Je vais péter un plomb. Dans 8 semaines, je prends New York. J'ai trop hâte. Putain, je le cherchais, il est là. En vrai, je pense que je prendrais celui-là là, à 9 h du matin. Il y en a 2 par jour qui vont à New York. C'est une dinguerie. J'ai trop hâte, putain. Oh, je suis à l'aéroport. Je suis en train d'attendre pour enregistrer mon bagage. Je suis en train d'attendre pour enregistrer mon bagage. Vous êtes vraiment les timbrés que vous pensez être sur Snapchat. C'est trop grave, frère. Genre la meuf elle fait du coup ça doit pas changer beaucoup la différence entre l'odeur de pisse de chat et ton odeur à toi parce que tu changes pas d'air, parce que tu te laves pas. Mais vous êtes timbrés les gars, hein. Vous avez tout whipping, hein. Je dis pas que je me lave pas. Je dis que le dimanche, si je ne sors pas, je me lave pas. Parce que pourquoi je sortirais? Pourquoi je me laverais si je sors pas? Vous êtes timbrés. Je sais pas où vous avez sorti cette connerie que je me lave pas, mais vous êtes tarés, hein. Je me suis lavée hier soir, je me lavais en arrivant à la destination où je dois aller. Vous êtes timbrés, la vie de ma mère, allez vous faire soigner, vous avez des problèmes. Hein. L'odeur corporelle ne va jamais autant puer que l'odeur de la pisse de chat. Ça te voit que t'as jamais eu de chat, espèce de bouffonne. Va. Ah oui, et bien entendu, oui, je garde les habits 2 jours. Et alors, ça va t'empêcher de dormir le soir peut-être? Ce soir, tu vas t'endormir en pensant au fait que je change pas d'habits tous les 2 jours. Tu vois, genre, ça m'évite de faire un excédent bagage, par exemple, tu vois. Là, c'est parce que je savais pas qu'il fallait un seul bagage cabine et pas 2, que mon vol comprenait un seul bagage cabine. Donc voilà, donc je dois enregistrer le 2e bagage. Mais, du coup, le 2e bagage, c'est ma valise où il y a toutes mes affaires. Mais justement, quand je pars 1 semaine comme ça en voyage, le fait de changer d'habit tous les 2 jours, eh ben, ça m'évite d'avoir 2 valises. Ça m'évite d'avoir 2 putains de valises. Là, j'en ai qu'une. Ça m'évite d'avoir 2 valises. Timbré que vous êtes, va. Bon, j'avais peur que de payer 75 € d'excédent bagage parce que j'avais pas vu que c'était qu'un seul bagage cabine et donc du coup c'est ça mon bagage cabine. C'est mon sac à main. Sauf que du coup, eh ben en fait figurez-vous que du coup, eh ben j'ai payé 50 € et je l'ai foutu en soute. Voilà, donc avec 50 €, je l'ai mis en soute. Voilà, donc nickel, j'ai économisé 15 € en la mettant en soute. Voilà, donc écoutez, c'est une valise qui a la taille cabine. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà là, je me suis fait douiller. C'était quand? Quand j'ai pris l'avion, là, il y a 6 ans, du coup. Quand j'ai pris l'avion il y a 6 ans et que pour aller à Perpignan, enfin pour rentrer à Perpignan, et que du coup, à Paris, ils m'ont fait payer je sais plus combien pour la foutre en soute alors qu'elle pouvait aller en cabine. Mais bref, en tout cas, voilà, j'ai économisé 15 balles, donc je suis contente. Et maintenant, je vais m'acheter à Graille pour midi et je vais aussi chercher les toilettes pour remplir ma bouteille d'eau parce que du coup je pouvais garder avec moi dans l'avion ma gourde mais il fallait que je la vide, donc il faut que je la re-remplisse. Bon les gars, ça fait plusieurs heures que je poste pas, je suis bien arrivée à destination. En fait on m'a dit de venir à Marbella, du coup je suis à Marbella, il y a Donna qui est là, il y a Mélodie et il y a Asia là-bas, la nouvelle. Et genre on nous a dit ouais faut venir et tout à Marbella, vacances. Mais on peut, ouais voilà c'est vacances et tout. Oui, je suis dans la piscine, mais c'est pas vacances. Voilà. Je vous conseille d'aller voir les stories de l'enfer pour voir la dinguerie que nous a préparé, mais c'était pas des vacances, je suis excédée en fait. Attendez, parce que Mélodie a la faim, mais y a pas un problème là? Pas de problème. Mais. Ah ouais, putain. Non, attendez, mais. Bah ouais, y a un problème quand même. Oh là là, Mélodie. On va passer 1 semaine ensemble quand même, tu imagines, c'est fou. Ah ouais, tu penses? Ma tête, je pense. Mais non, Mélodie, t'es belle. T'es belle. Merci. Bon les gars, je sais pas si vous avez vu les stories de l'enfer, mais je me suis habillée comme ça. Genre je me suis habillée comme ça. J'ai fait mes boucles pour au final avoir un gars comme ça. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée 1er degré.
Vas-y, je vais arrêter la story pour aujourd'hui parce que c'est bon, je suis grave saoulée. Genre, regardez-moi mes putains de boucles. Genre, je suis trop belle, frère. Je suis trop belle. Je mérite mieux quand même, non? Vous en pensez quoi? Je mérite mieux quand même. Vas-y, vas-y. Bon, je vous avais dit que je partais en vacances. Je pensais que je partais en vacances. On a été invités, toutes, par l'enfer. Mais les gars, c'est pas des vacances. Apparemment, on est des grosses désespérées de l'amour, d'après lui. Et il nous a trouvé un prince charmant. Choquée. T'es choquée, t'es choquée. Écoutez, je l'identifie. Allez voir la supercherie, s'il vous plaît. Le clash commence. Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Bah, Tu dors où, Aurore, ce soir? Bah, avec Donna et Mélodie, puisque moi je reste entre Team Nasdaq, tu vois ou pas? Moi, chérie, si on veut, ça arrive avant toi. Hein. Elle arrive. T'es arrivé pour un mec qui est encore plus dégueulasse que Nasser, frère. Pour un mec avec qui t'as pas fini. Le clash commence. Elle a pleuré toute la nuit, il a menti ce sale bâtard. Elle le voulait pour la vie, elle voulait le gamin, voulait le palace. Il a préféré les joints, ses vieux potes en filent plein. Le cœur de madame est brisé, elle va tirer fumer. Les gars, je sais pas si vous avez suivi les stories de l'enfer, mais on vient de découvrir notre prince. Aurore, elle est dégoûtée. J'ai envie de mourir. Ah ouais, elle qui voulait bouillaver. Je suis trop deg. Bon, comment vous dire que là, on s'apprête toutes à refaire nos valises et à se barrer. Aurore, tu restes ou pas? Bah, bien sûr que non. Mais je reste pas du tout. Alors, on nous a dit, au début, on nous a dit, venez en vacances, machin, nanani. Ouais, trop bien. Après, on nous a dit, vous êtes désespérés de l'amour, on va vous trouver un prince charmant. On s'est dit, ouais, trop cool, ça va être marrant. S'il vous plaît, c'est Atou. Atou, il a 40 ans, il fait 1m10. Il te plaît, toi? Bah, évidemment que non. Évidemment que non. Je vous explique, on était prêtes à se barrer. Voilà, on a nos valises, nos sacs, tout est prêt. Aurore, elle est dégoûtée. Très grosse blague. Apparemment, il y a réunion. L'enfer nous a dit, bougez pas. Moi, je me suis fait détruire le cœur, il me ramène un mec comme ça, c'est quoi ça? 1m10. 1m10, il a Non, 40 mais ans. vraiment. Il a 40 ans. On dirait un nain, on dirait un bitmoji. Un émoticône. Non, un bitmoji de Daouzi, voilà. Moi, je vous explique. On est finalement restés. Apparemment, il y a un chèque de 5000 € pour celle qui remporte le cœur d'Atou. Personnellement, j'ai des travaux à faire à la maison. Personnellement, j'ai une vie étudiante à mener. Personnellement, on est revenu sur nos critères. Peut-être. À voir la suite. Peut-être. Alors déjà, c'était à 4h30 ainsi qu'à 9h30. Je m'étais trompée. Et deuxièmement, c'est pas grave parce que j'ai une main. Donc c'est pas grave.